Bonjour à tous, je continue les vidéos sur le matos. Il y a quelque temps, mon ami Vol West a fait un petit coup de gueule sur le Trauma Kit en disant voilà ce que vous devez toujours porter sur vous et de manière très simple. Et j'ai trouvé que c'était excellent parce qu'évidemment, non seulement il montrait un Trauma Kit extrêmement ergonomique, donc j'ai un peu revu le mien suite à cette vidéo. Euh, car en fait il était mieux organisé, le sien, donc là, son concept. C'est-à-dire que mettre le tout dans un sachet comme ça de congélation qui a effectivement l'utilité de pouvoir être utile en cas de secours sur problème d'éviscération. Ou on pourrait imaginer de mettre ce genre de kit dans un petit dry bag. C'était pas mal. Alors, quant au contenu, c'est vrai que j'ai tendance à mettre dans ma poche, quand je me balade, etc., le tourniquet, le 4, génération 7, le CAT, génération 7. Mais j'avais trouvé que Volwest nous donnait deux petits points très intéressants. Tout d'abord, l'idée de montrer où on est et de la signalisation. Alors c'est vrai que avoir pensé à mettre un petit scialume, ils en font des petites tailles, dans le trauma kit, c'est pas mal. Ça permet de, si vous êtes de nuit, s'il fait le noir complet, ça arrive, de signaler votre présence, de signaler l'accident. Nous ne sommes pas forcément en temps de guerre, hein, nous sommes dans un accident de la route, c'est beaucoup plus fréquent. De nuit, le verglas, vous voulez pas qu'il y ait sur-accident, une petite lumière peut identifier votre position et aussi, évidemment, vous aider à voir un petit peu ce que vous faites si vous n'avez pas de lampe de poche, si quoi que ce soit, etc. Prendre avec soi donc voilà une petite lampe pour illuminer. Vous pouvez l'accrocher à votre casquette, à vos lunettes, à votre chemise, etc. Vous pouvez même la tenir dans vos dents si nécessaire pour avoir les deux mains libres. Euh, Toute petite lampe, micro-lampe comme ça, il y en a de plusieurs marques, etc. Peut être vraiment un plus. Et puis, j'ai gardé l'idée de la petite couverture thermique parce que ça pèse rien, ça prend pas beaucoup de place. Et puis, c'est en fait le seul cas où je peux imaginer que ça puisse servir. Si l'accident a lieu dans un moment où il peut faire froid, de garder voilà, l'accidenté, on va dire, le blessé ou la blessée, en homéostasie thermique le maximum. Et puis, bien sûr, la base, c'est-à-dire le quick clot, les gants, le pansement pour l'occlusion pulmonaire et je ne sais jamais le nom en français, la seringue qui va vous permettre en cas de euh, effondrement du poumon, de refaire entrer de l'air à l'intérieur. Et puis pour fermer le pansement et puis pour fermer éventuellement pour faire un pansement de fortune sur votre gaz hémostatique, de quoi faire le pansement autour avec un scotch, voilà, un genre scotch de plombier, super solide. Alors, euh, pendant longtemps, où est-ce que j'en ai? J'en ai là. Pendant longtemps, euh, je mettais dans un trauma kit un gros pansement israélien. C'est un plus, je trouve que c'est bien, j'en ai dans la bagnole, j'en ai dans d'autres kits, etc. autour de moi. Mais le trauma kit simple tel que je viens de vous montrer me semble suffisant comme étant ce que vous avez sur vous tous les jours. Parce que c'est vrai que si je reprends, allez, je vais le mettre dans ce genre de truc. Donc là, la gaz, machin truc, la piqûre dont je me souviens jamais le nom. Alors, c'est pas que pour une blessure de balle, hein, bien qu'aujourd'hui il y ait du danger de terrorisme, mais c'est aussi. Donc, ouais, vous voyez jamais ce que je fais en fait dans mes vidéos. Le truc, le scotch, le pansement occlusif,
Je vais le mettre pour qu'il puisse bien s'enrober autour. Les gants bleus, très bonne remarque de Volwes sur le fait que le sang se voit mal sur des gants noirs. Si je devais vraiment limiter, j'éliminerais celui-ci, mais je pense que c'est pas mal de le garder. La nuit, avoir un petit peu voilà, et le... Voilà. Tac. Finalement, je n'ai pas besoin, mais je le prends quand même, parce que si vous avez un peu de tripe qui sort, vous la mettez dedans et vous faites le pansement avec le scotch autour. Et ne plaisantez pas. Alors, on valide ces choses avec des secouristes. Les secouristes, qu'est-ce qu'ils voient dans les accidents de la route? Ils voient des membres arrachés. Parfois, c'est une main, parfois, c'est des avant-bras. Plus rarement, mais ça arrive, c'est des jambes. À ce moment-là, le garrot, et vous espérez que ça tienne, et puis vous réconfortez la victime. Vous l'accidentez. Il peut y avoir des empalements, des débris de voiture, quelqu'un qui a été éjecté d'un accident de voiture, qui s'est pris un arbuste dans la tronche et qui lui a perforé une partie du corps. Alors dans ce cas-là, pansement machin, mais parfois c'est la cage thoracique. Donc là, généralement, vous essayez de limiter les dégâts parce que on déconseille d'enlever s'il y a un empalement, on déconseille d'enlever ce qui empale, donc la branche ou le morceau de métal, etc. Et en cas d'éviscération ou autre élément du corps qui ne devrait pas être à l'extérieur, eh bien, de pouvoir utiliser quelque chose comme ceci ça peut être un sac de crotte à chien, enfin, propre hein, évidemment, mais enfin n'importe quel truc. Alors, dans ces situations-là, la problématique n'est pas tellement la surinfection, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes vraiment, et ça j'ai bien aimé le coup de gueule de Volwes, c'est que vous êtes vraiment dans la survie pure de l'accidenté. Vous êtes là pour qu'il tienne 10 minutes de plus, une demi-heure de plus, une heure de plus, afin qu'il puisse aller à l'hôpital. C'est un peu comme, la prochaine vidéo sera sur le kit de suture. L'idée, c'est pas de suturer, faire des opérations chirurgicales, et vous n'êtes pas à vous tout seul un bloc opératoire militaire de campagne. Vous êtes un secouriste, un citoyen lambda qui vient porter secours à son prochain dans ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire un accident de la route en ville, en campagne, de nuit, les mecs roulent bourrés. En ville, les gens marchent en écoutant des trucs qui sont chopés par les trams et autres véhicules. Ils chutent à vélo, etc. Vous pouvez aussi mettre ça dans un truc et ça rentre dans une poche de pantalon cargo par exemple ou dans votre sac à dos, n'importe où. C'est petit, c'est beaucoup moins d'un litre. Je dirais que c'est un volume de un tiers d'un litre. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça ajoute un peu, Mais vous pouvez très bien, voilà, vous le mettez par-dessus, vous mettez tiens c'est pas con, d'ailleurs c'est une bonne configuration. Vous mettez ça autour avec un élastique, avec deux élastiques pour que ça tienne. Là, vous êtes bien, quoi. Là, vous avez ça dans votre bagnole, vous avez ça dans votre sac d'évacuation, vous avez ça sous votre vélo, si on vous le vole pas, évidemment. Enfin, vous avez facilement ce genre de kit un peu partout. Donc, je vous encourage à le faire. Ça coûte que dalle. Je veux dire, pour 100 euros, vous avez fait ça, quoi. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous mettez 10 euros par mois, vous mettez de côté. Au bout d'un an, vous avez fait votre kit. Ça sauve des vies, peut-être la vôtre, mais surtout celle des gens autour de vous et des secouristes. Et c'est être prêt à aider les autres, c'est ajouter un petit peu plus de liens dans une société où il n'y en a pratiquement plus. Donc ça a aussi ce rôle-là. Voilà. Après, on peut discuter. Est-ce que vous voulez mettre plus de trucs dans votre trauma kit? J'avais présenté il y a très longtemps une vidéo du kit de premier secours. C'est pas la même chose. Parce qu'en fait, là aussi, on en parlera quand on parlera de matériel tactique, de combat, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, 0, enfin je sais pas comment on peut dire, mais il y a un premier niveau
c'est comme avec les étages, on ne sait jamais en fonction du pays si le premier étage c'est le rez-de-chaussée ou si c'est le premier, enfin voilà, le premier étage au-dessus du sol. Bref, on va pas partir dans plein de trucs. Le, le trauma kit, c'est le truc de base, de base, de base, de base. S'il n'y avait que ça à avoir sur soi, et d'ailleurs c'est l'idée, ça doit être léger. Et plus vous rajoutez de bordel, plus ça devient lourd. Et c'est comme pour les flingues et les trucs comme ça, plus c'est lourd encombrant, moins vous allez vouloir le prendre tous les jours. Donc, prenez un truc léger et simple, facile. Le kit de premier secours, c'est le niveau 2. On en a vu un. On a vu un trauma kit qui est en fait entre le trauma kit hyper simple et le kit de premier secours. On a vu le trauma kit TSK dans une vidéo précédente. Je parlerai d'autres trauma kits dans le contexte de combat. Mais je pense que le kit de premier secours, c'est là où on va commencer à mettre un petit peu de bobologie, un petit peu de soin. Par exemple, Volwes nous disait très justement qu'il ne mettait pas dans un kit comme ça, dans un trauma kit, il ne mettait pas de gel contre les brûlures. Et c'est tout à fait justifié parce que soit le blessé a des petites brûlures, et dans ce cas-là, il peut très bien attendre 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, qu'on parle bien d'une situation voilà, de tous les jours. Il peut bien attendre d'être soigné, aidé par les secours qui vont arriver. Soit il est gravement brûlé, et en général, lorsqu'il est gravement brûlé, c'est pas je suis gravement brûlé à un endroit sur lequel vous pouvez mettre votre gel. Généralement, quelqu'un qui est gravement brûlé, il est gravement brûlé sur une grande surface de son corps. C'est ce qui d'ailleurs met sa vie en danger. Et là, vos petits packs, j'en ai ici. Voilà, la plupart des kits de gel viennent sont de cette taille-là. Ça, c'est beaucoup trop petit. Vous allez réduire un petit peu peut-être la souffrance sur un avant-bras, mais généralement, si c'est le torse, etc., il va falloir prendre plusieurs de ces gros kits qui sont beaucoup plus grands. Mais de manière réaliste, vous n'allez pas prendre 3 ou 4 de ces trucs-là avec vous tous les jours. Ça devient trop lourd. Déjà, ça s'ajoute. Parce qu'après, vous allez dire, et les aspirines, et les... Kit de premier soin. Sinon, ça fait trop de choses. Et donc, le grand brûlé, le grand brûlé, il va attendre dans une infinie douleur. Mais vous devez attendre parce que vous n'arriverez pas à lui sauver la vie avec un petit kit. Et si vous prenez un gros kit, vous n'allez pas le faire. Il faut arrêter les conneries. Personne ne va le faire. Personne ne va prendre 2 ou 3 de ces gros trucs anti-brûlure qui vont servir un grand brûlé d'accident de la route. Ou dans le cas d'incendie dans un immeuble, etc. Le réalisme n'est pas là. Donc il faut quand même bien voir le réalisme de la chose. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette vidéo de Volwes parce qu'elle nous ramenait à la fois au réalisme, de ne pas le vouloir trop faire, ce qui est un défaut que l'on a tous et que certainement j'ai aussi et que j'ai dans mon kit, dans mon matos, etc. Parce qu'on a tous envie de dire, peut-être par angoisse, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ces temps, est-ce que nous faisons ce que nous faisons par angoisse ou par réalisme et pragmatisme? Et je crois que la réponse est réalisme et pragmatisme, mais qui sont motivés quand même par un petit élément d'angoisse. Et cet élément d'angoisse est-il légitime? Et en grande partie, oui, parce que nous avons besoin des peurs qui sont basées sur le réalisme. J'ai peur d'avoir un accident de la route, j'ai peur de ne pouvoir rien faire en cas d'être présent lors d'un accident, par exemple. Et on en a plein de témoignages, je suis sûr que vous aussi maintenant, depuis des années, vous avez des témoignages de gens qui se baladent. Moi, j'avais un pote qui se baladait avec son cat, avec son tourniquet, et il a pu l'appliquer lors d'un simple accident de la route. Un mec qui traverse la route, pas, il se fait shooter par une bagnole, il a le membre à moitié déboîté, fracture ouverte au niveau de la cuisse, ça pisse le sang, genre l'artère est à un moment sectionnée par l'os, il pose le truc. S'il n'avait pas eu son tourniquet, peut-être que le mec serait mort. Les secours sont arrivés assez vite. Mais il me dit, mais bon, il a peut-être sauvé la vie de ce type. Donc,
ne pas sous-estimer la réelle utilité de ce genre de choses. Et puis, c'est une première étape, surtout dans un monde. Alors, je sais que dans certains pays, on essaie d'éliminer les libertés restantes sous prétexte de sécurité, alors que souvent les dangers sont amenés par justement ceux qui veulent ensuite vous vendre la sécurité. Ça, on ne va pas encore vous l'interdire. Parce que dans un concert de musique, etc., normalement, tu prends ton flingue et tu prends ton kit. Alors, si le flingue est interdit, malheureusement, parce que nous sommes dans un pays de tarlouse, mais tu prends quand même ton kit de soins. Alors, ça ne veut pas dire que pendant que les types mitraillent à la Kalachnikov, tu dis stop, je vais soigner. Non, c'est que tu vas te barrer. Et si quand tu te barres, tu te retrouves avec des gens qui ont été blessés, ils sont pris une balle ou ils sont pris un truc, bah, tu te planques et si tu peux, bah, tu essaies de sauver la vie de quelqu'un. Une fois que tu es planqué, une fois que tu es à l'abri, évidemment. Tu vas pas le faire devant le champ de bataille parce que contre des ennemis normaux, on respecte à peu près les combattants médecins. Là, quand c'est de la guerre totale, ben non. Bref, on s'égare, on va pas aller dans ce sujet. Mais voilà, votre trauma kit, ça peut être pas mal. À vous de voir si ce que vous voulez mettre dedans. Laissez les commentaires. Exceptionnellement, je vais laisser les commentaires ici. Je sais qu'il y aura toujours le mec qui va dire ah, le tourniquet, ça peut tuer des gens. Je te vois, je t'en fous une. Mais je laisse les commentaires comme ça, voilà, pour une fois. Parce que sinon, j'arrête avec les commentaires, ça me fait chier. Bien que la plupart soient super sympas et de soutien. Mais bon, j'ai pas le temps. Ok. Ciao et préparez-vous.